qui était avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez vos vêtements, et changez de vêtements. C'est-à-dire que maintenant, on passe d'une étape à une autre. On change d'étape. Quand on veut changer d'étape, il faut vraiment que nous puissions réellement changer nous aussi. Et Christ est venu pour que nous aussi nous puissions changer. Nous avons vu également dans tout ce qu'il a donné que lorsque les prophètes de Baal, qui étaient 400, ils étaient un certain nombre, ils étaient très très nombreux, ils étaient 400, Élie était tout seul. Et quand ils se sont retrouvés, nous voyons que les 400 prophètes de Baal, qui se disaient prophètes, qui en réalité ne l'étaient pas, vous voyez que le grand nombre, la majorité n'est pas toujours synonyme de vérité. Et nous voyons combien ils étaient très nombreux, ils ont invoqué l'Éternel, ils ont sauté, ils ont fait des incisions, ils ont fait tout. Mais Dieu ne répondait pas. Parce que Dieu n'était pas avec eux. L'Éternel ne répondait pas parce que l'Éternel n'était pas avec eux. Mais Élie, lui, quand il a pris ce moment, il a dit, mais peut-être qu'il dort, mais faites encore, allez-y. Chantez encore, dansez encore. Peut-être qu'il dort, votre Dieu. Mais leur Dieu ne leur a jamais répondu. Et voici que quand lui, il a commencé à faire son sacrifice, il a même demandé qu'on mette de l'eau, qu'on mette plein d'eau. On a versé de l'eau, on a versé encore de l'eau. Et quand il a invoqué l'Éternel, le feu de l'Éternel est venu et qui a tout consumé. Alléluia. Et il était tout seul. Alors ce matin, il est peut-être bien et important que nous puissions changer aussi nos vêtements. Que nous puissions changer nos vêtements. Que chacun de nous puisse aussi changer son vêtement. Ce n'est pas le vêtement que tu portes. Mais nous devons revêtir l'homme nouveau. Alléluia. Et ce matin, nous allons revêtir l'homme nouveau. Alors nous allons lire dans le passage, je ne sais pas, le Seigneur me conduit là-dedans. En tout cas, je reçois du Seigneur que nous devons aller dans ce livre-là. Le livre de Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Notre thème sera de revêtir l'homme nouveau. Nous devons revêtir l'homme nouveau. Comme ce que nous avons vu, changer vos vêtements. Si le Seigneur veut, si nous voulons que le Seigneur nous écoute et nous exauce, mais nous devons être en communion vraiment avec lui. Les 400 là, qui étaient très nombreux, et comme j'ai dit, le nombre, ce n'est pas le nombre qui compte. Ils n'étaient pas du tout en communion avec Dieu. Dieu n'a jamais répondu à leurs sollicitations. Mais quand Élie a pris la parole, quand il s'est mis au travail, quand il s'est mis à l'œuvre, l'Éternel a répondu. Parce qu'il est Dieu, et parce qu'il est non seulement il était en communion avec le Seigneur, et qu'il gardait les commandements du Seigneur, et il a vu la grandeur, la puissance de Dieu. Et nous aussi, c'est la même chose. En faisant la transposition sur chacun de nous, nous devons voir, et nous devons savoir que nous devons, chacun de nous doit changer son vêtement. Nous devons changer de vêtements si nous voulons aussi voir la grandeur et la puissance de Dieu. Et donc, revêtir l'homme nouveau. La parole de Dieu nous dit dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, à partir du verset 19, « Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, verset 20, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé, jusqu'au verset 23, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et le verset 24, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. Amen. Éternel, notre Dieu et notre Père, ce matin, merci de nous parler, parce que tu as attiré notre attention depuis que nous avons commencé ce culte de louange et d'adoration, Seigneur. Et tu nous as déjà beaucoup parlé, et tu veux encore nous instruire, Seigneur, parce que chacun de nous doit laver son vêtement, doit changer son vêtement, et doit revêtir l'homme nouveau. Seigneur, aide-nous à le faire. Nous comptons sur toi et tous nos regards sont fixés sur toi. Et en plus, nous nous attendons à toi, Seigneur. Car de nous-mêmes, c'est tellement difficile. Mais avec toi, Seigneur, tout est possible. Que ton nom soit béni. Bénis ta parole, Seigneur. Bénis ton peuple. Et que le moi disparaisse. Et que toi, Seigneur, tu nous parles à nous tous. Afin que, Seigneur, nous allions de l'avant. Et que nous demeurions en communion avec toi. Au nom de Jésus.
Amen. 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 Nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous avons beaucoup parlé du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, où nous avons parlé également du baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas seulement ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit qui peuvent recevoir du Seigneur. Non. Mais dès lors qu'on est enfant de Dieu, dès lors qu'on est né de nouveau, dès lors qu'on a reconnu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, dès lors que nous sommes en communion avec le Seigneur, même si nous ne sommes pas baptisés encore du Saint-Esprit, mais le peu que nous avons, le Saint-Esprit travaille aussi en nous. Amen. Amen. Et lorsque le Saint-Esprit travaille en nous, bien, nous devons le montrer déjà à nous-mêmes, parce que l'Esprit de Dieu montrera à notre esprit que nous sommes devenus enfants de Dieu. Et quand on devient enfant de Dieu, on a un changement. Il y a un changement qui se produit, il y a une manière différente de marcher. C'est pour ça que nous devons revêtir, chacun de nous doit revêtir l'homme nouveau. Le Seigneur a commencé à nous interpeller depuis ce matin par les dirigeants. Alors nous allons continuer dans la lancée, parce que quand le Seigneur parle, nous devons faire attention, nous devons écouter, nous devons suivre. Et nous voyons que lorsque quelqu'un est né de nouveau, Dieu, on a déjà dit ça, Dieu met en lui, en cette personne, le Saint-Esprit. Mais c'est comme un verre à moitié plein, mais avec ce que nous avons déjà, le Saint-Esprit travaille. Le baptême du Saint-Esprit, c'est vraiment autre chose. C'est une expérience, c'est une autre expérience que Dieu veut que nous puissions vivre. Et le Seigneur veut que chacun de nous puisse vivre effectivement cette expérience du baptême du Saint-Esprit. Parce que lorsqu'on est baptisé du Saint-Esprit, ça dit que le peu que Dieu a déjà mis en nous, il verse encore et encore et encore. Et alors ça va déborder. Et lorsque ça déborde, c'est là où le baptême du Saint-Esprit intervient. C'est là où on va commencer à parler en langues, diverses langues. C'est là où ce qui est différent du don, des dons des langues. C'est complètement, c'est pas la même chose. Mais là, c'est une expérience. Et tous ceux qui l'ont expérimenté, tous ceux qui ont vécu cette expérience du baptême du Saint-Esprit, ils ont vu vraiment une grandeur, une puissance de Dieu extraordinaire. Ils ne pouvaient même plus se contrôler. Et ils parlaient en différentes langues. Et c'était merveilleux. Tous nous sommes amenés à vivre cette expérience, sans exception. Mais déjà, le peu que nous avons, faisons en sorte que nous puissions vivre selon les voies du Seigneur. Alors le Seigneur nous interpelle encore ce matin. Depuis ce matin, il le fait et maintenant, il nous dirige encore dans ce lieu en disant, en commençant au verset 17 du chapitre 4, « Voici donc, quand on dit « voici donc », ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. » C'est Paul qui parle aux Éphésiens, pour leur dire que vous aussi, comme ce que nous avons vu ce matin, quand Jacob disait à tous ceux, il avait du monde avec lui, Jacob. Parce qu'il est parti, vous vous souvenez de Jacob, c'est le menteur, c'est le tricheur, c'est lui qui prend par la ruse. Il a pris non seulement le droit d'aînesse de son frère, mais en tout cas il a fait des choses terribles. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a changé son nom de Jacob à Israël, parce qu'il fallait changer son nom. Il fallait déjà que lui-même change de nom. Il fallait déjà que son nom change, alléluia. Parce qu'il fallait non seulement qu'il change de vêtements, mais déjà son nom change, parce que son nom là, c'était pas le bon nom. Il a changé de nom. Il a changé de vêtements. Et nous aussi, je ne dis pas qu'on change de nom, mais que nous puissions changer nos vêtements, que nous puissions laver nos vêtements, que nous puissions revêtir l'homme nouveau. Et alors, Paul va dire aux Éphésiens, « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. » Les païens, on sait comment ils marchent, on sait ce qu'ils font, on sait comment ils font dans le monde. La dernière fois, nous parlions des boîtes de nuit, par exemple, où il y a de la... où il y a la cigarette, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a toujours la cigarette là-dedans, où il y a la cigarette, quand les gens sortent de là, les yeux sont rouges. Complètement. Avec les habits qui sentent déjà la cigarette. C'est pour ça qu'il faut déjà changer ses vêtements. Alléluia. Parce que ça pue la cigarette. Ça sent pas bon, ça pue la cigarette. Les yeux sont rouges. Et nous gaspillons nos yeux avec tout ça. Donc on ne doit plus vivre comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. C'est-à-dire les païens, ils marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils marchent comme eux, ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Ils font comme eux, ils désirent faire. Et ils marchent comme ça. Mais
Paul va dire aux Éphésiens, c'est ce que vous étiez hier. Mais maintenant, il faut changer de vêtements. Maintenant, il faut changer de configuration. Maintenant, il faut vivre autrement. Vous devez changer vos vêtements. Vous devez revêtir l'homme nouveau. Vous marchez comme la vanité de vos pensées. C'est-à-dire que les païens ont l'intelligence obscurcie. C'est-à-dire que leurs yeux, comme on dit, leurs yeux ne voient pas clair. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus les lunettes. Ils ont perdu leurs lunettes. Ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Ils font ce qu'ils veulent, comme beau leur semble. L'Éternel, depuis ce matin, nous interpelle que nous devons maintenant marcher autrement. Nous devons changer nos vêtements. Nous devons changer nos habits. Et alors, il nous rappelle que ces gens-là ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est à cause de l'ignorance qui est en eux. À cause de l'endurcissement de leur cœur. C'est quoi l'ignorance? L'ignorance, c'est que la dernière fois, je regardais encore à la télévision, il y avait justement un reportage sur un pays africain où les gens adorent le serpent. Ils ont mis ça dans une espèce de je sais pas quoi. Et puis, donc, vous voyez, tout qui se lève, c'est-à-dire que vraiment, on sent qu'ils adorent les serpents. Ils adorent les reptiles, ils adorent les serpents. Et c'est ça leur Dieu. Leur Dieu, c'est le serpent. Et ils adorent ça, ils se confient en ça, ils se mettent tous dans ça, dans leur village là, dans un pays africain. Et vous voyez, et ces gens-là, ils ont complètement l'intelligence obscurcie. Hier encore, il y avait, toujours dans ce même pays, il y a des personnes qui disparaissent. Et donc cette personne-là, c'est une femme qui avait disparu pendant une semaine. Et quand elle a disparu pendant une semaine, elle est allée où? Vous savez, il y avait une espèce de grand lac là-bas. Et elle est allée dans le lac, je ne sais pas, avec les sirènes, je ne sais pas quoi, et s'est retrouvée là-dedans. Pendant une semaine, donc, du monde, elle a 6 gosses, du monde des vivants, elle a disparu. Les gens pleuraient, les gens. Il y a quelqu'un qui dit, oui, mais on l'avait vu là, elle a plongé, puis on ne l'a plus revue. Et puis un jour, une semaine plus tard, elle est revenue, elle est ressortie. On l'a reprise vivante. Et puis les gens commençaient à l'adorer. Ils disaient pas alléluia, ils commençaient à l'adorer. Parce que c'est comme ça, ils commençaient à l'adorer. Et puis il y a un gars très instruit qui disait, mais oui, vous dites que c'est la sorcellerie. C'est pas la sorcellerie. C'est pas du tout la sorcellerie. Ça, c'est normal. Mais alors, quand vous prenez votre téléphone, vous vous rendez compte, quand je prends un petit trou comme ça, il n'y a même pas, il n'y a rien dedans. Je parle et je parle à quelqu'un qui est en Amérique, qui est en France, qui est très loin. Ça, c'est pas la sorcellerie, ça, des Blancs. C'est lui qui dit que ça, c'est pas la sorcellerie des Blancs. Mais nous, c'est pas la sorcellerie. C'est normal, c'est Dieu qui fait ça. Non, c'est pas Dieu qui fait ça. Ils ont l'intelligence obscurcie. Cette personne est allée vraiment dans le lac là-bas. Elle y est restée 7 jours. Et 7 jours après, elle est revenue vivante. Mais les gens commençaient à l'adorer. Je dis, oh Seigneur. Ce sont les païens qui ont l'intelligence obscurcie. Mais nous, ce n'est pas comme ça. Alléluia. Nous, ce n'est pas comme ça que nous avons appris Christ. Parce que pourquoi? Parce qu'ils ont, au verset 19, Éphésiens 4, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. C'est-à-dire qu'ils font tout et n'importe quoi. C'est-à-dire, et cette dame-là qui est revenue, les gens maintenant se mettaient à la consulter. Ils vont la consulter, moyennant finance naturellement, et donc, il pouvait leur suffire de connaître Jésus, et ils ne vont pas aller disparaître dans la mer, aller plonger dans la mer pendant une semaine. Je ne sais pas comment, mais elle est sortie vivante, je ne sais pas comment ça s'est fait, en tout cas. Ils ont complètement l'intelligence obscurcie. Nous, ce n'est pas ça. Et Paul nous dit que nous, au verset 20, mais vous, c'est-à-dire toi et moi, ce n'est pas ainsi que nous avons appris Christ. Ce n'est pas de cette manière que nous avons appris Christ. Nous avons appris Christ comment? Nous avons appris Jésus-Christ, que Dieu a eu pitié de nous, que le monde était perdu, l'homme était perdu, la nature humaine vouée complètement à la perdition. Et donc, mais comme Dieu nous a créés à son image, Dieu ne veut pas que quelqu'un se perde. Ce qu'il veut, c'est que chacun de nous parvienne à la connaissance de la vérité, qu'il revienne au Seigneur. Il dit, je tends les mains, revenez à moi. Le Seigneur dit, revenez à moi, et il y a toujours la conjonction de coordination. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Et donc le Seigneur a toujours les mains tendues vers nous. Revenez à moi.
venez à moi, revenez. C'est même pas venez, revenez à moi. Pourquoi mourrez-vous, peuple d'Israël? Revenez à moi et je reviendrai à vous. Et c'est ce que le Seigneur fait encore aujourd'hui. Aujourd'hui encore, le Seigneur nous interpelle. Vous voyez depuis ce matin. Et s'il nous interpelle, c'est que nous devons faire très attention. Nous ne devons plus marcher selon la vanité de nos propres pensées. Mais nous, ce n'est pas ainsi que nous avons appris Christ. Si du moins nous l'avons entendu. Jésus-Christ est venu parce que Dieu l'a dépêché pour revenir, de venir, il nous voit. Pourquoi? Parce que Dieu nous a créés à son image. Et Dieu ne veut pas que l'homme se perde. Dieu veut que l'homme parvienne à la connaissance de cette vérité. La vérité de qui? La vérité, c'est Jésus. Que nous revenions tous à Jésus. Pour que nous puissions changer nos vêtements. Si on a demandé à Jacob de changer ses vêtements, non seulement de changer les vêtements, mais d'enlever tout ce qu'ils avaient, parce qu'ils avaient des dieux. Ils avaient des dieux. Vous voyez le Dieu dont je parle là, qu'on a vu là, c'est leur Dieu qu'ils adorent. Si tu adores, si jamais tu adores aussi ce Dieu-là, des femmes qui vont dans la mer, qui passent une semaine, qui reviennent vivantes là, si tu adores ces genres de dieux-là, il faut les écarter. Il faut enlever ces dieux-là. Le véritable Dieu, c'est le créateur des cieux et de la terre. Alléluia. C'est lui qu'on doit adorer. Et lui, il a dépêché son fils, Jésus-Christ, qui est venu jusqu'à nous, qui a laissé son ciel douillet, qui a laissé sa gloire. Il était dans une grande gloire. Il a laissé cette gloire. Il est venu jusqu'à nous pour te dire, laisse tomber mon frère, laisse tomber ma soeur, marche selon les voies du Seigneur, marche comme Dieu veut que tu marches, et tu vas voir la gloire de Dieu, et tu auras la vie éternelle. Alléluia. Regardez la vie sur la terre, 120 ans seulement que Dieu nous a donné. Ça passe tellement vite. Regardez les cheveux blancs. J'étais aussi jeune que vous, hein. J'avais aussi 18 ans. J'avais aussi 20 ans. Un jour, lui, il ne sait même pas comment j'enlevais, comment je faisais ses couches. C'est maintenant quand il fait les couches de ses enfants. Mais il ne peut pas se souvenir comment je faisais pour enlever ses couches. Il ne s'en rend peut-être pas compte. Et oui. Et puis le temps passe. Et puis on est partant à un moment donné. Mais pour aller où, frère? Pour aller où? Et oui, nous devons savoir que c'est un cycle. Moi aussi j'étais jeune, j'avais aussi son âge. J'avais aussi l'âge du genou là. Moi aussi j'ai eu un jour 18 ans. Mais à un moment donné, on pousse, et puis après, comme le break point, pouf, on s'en va. Mais où? C'est pour ça que Christ est venu, pour que nous n'allions pas n'importe où, mais pour que nous ayons la vie éternelle. La vie éternelle, vous voyez, c'est éternel. C'est-à-dire, toute l'éternité, Dieu veut que nous passions toute l'éternité avec lui. Amen. Par contre, si nous n'avons pas lavé nos vêtements, si nous continuons à marcher avec des gens qui vont dans la mer, là, si nous continuons à marcher avec des gens qui vont consulter je ne sais pas qui, je ne sais pas comment, si nous passons notre temps à vivre selon la vanité de notre propre cœur, il n'y aura pas la vie éternelle. C'est-à-dire que nous allons vivre 120 ans. Si même Dieu te donne 120, quand tu auras déjà à 100 ans la canne, à 110 déjà tu es courbé. Bon, c'est tellement dur. À 120, c'est encore les enfants. Vous vous rendez compte, ce sont des enfants qui vont dire, c'est pas, vous voyez, c'est terrible, hein, c'est dur. Hein. C'est humiliant même à la limite. C'est humiliant. Et oui, c'est humiliant à un moment donné. C'est qu'à un moment donné, j'avais envie d'en aller. Donc, mais là-bas, de l'autre côté, il y a la vie éternelle. La vie éternelle, donc les 120 ans, c'est rien du tout par rapport à la vie éternelle. Nous devons construire là-haut. C'est pour ça que Paul s'est gosillé à dire aux Éphésiens, attention à vous, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ.